Première perle, ça c'est un post Le Figaro. Le Figaro qui reprend Mathilde Panot, déjà c'est jamais bon. Mathilde Panot qui nous dit « On dit que c'est inacceptable de voir des petites filles voilées. Est-ce que c'est acceptable de voir un baptême d'enfants à un âge où ils ne sont pas capables de consentir ? L'islamophobie tue. » Tout à fait, je suis plutôt d'accord. Et alors, celui qui s'en empare évidemment, c'est Laurent Wauquiez qui dit « Le projet de LFI en une phrase, on interdit les baptêmes et on rend obligatoire le voile. » Vous êtes des dangers pour la République et une honte pour la France. Non mais avec lui j'abandonne moi. J'ai plus les mots en fait pour qualifier Laurent Wauquiez. Bon que ce soit un fasciste, c'est désormais explicite. Et alors à côté de ça, c'est quand même un homme qui fait preuve avec une constance désarmante d'une stupidité qui est en train de devenir proverbiale. Bête comme Laurent Wauquiez, c'est, je crois, dans les mois et les années qui vont venir, l'expression qui remplacera bête à bouffer du foin. Pardon, mais ce monsieur qui est quand même, rappelons-le, normalien et agrégé d'histoire. Là, pour à ce point-là ne pas comprendre une phrase pourtant d'une clarté diaphane, c'est soit une mauvaise foi, mais qui devrait le disqualifier de manière absolument définitive pour s'exprimer dans l'espace public, soit une bêtise confondante qui fait de lui l'idiot du village dont, pardon, il faudrait faire attention à lui parce que c'est... Mais quand même, c'est terrible quoi. De toute façon, il y a de la bêtise, quand bien même il est de mauvaise foi, il le sait. Il y a la bêtise de croire qu'on va pas le voir. Pardon, mais il faut quand même être face à quelqu'un qui est en stade terminal de fin de vie politique. C'est un loser invétéré. Il n'a jamais fait que perdre. Il a réussi à se prendre une branlée de la part de Bruno Retailleau lors de l'élection à la tête des Républicains. Cet homme-là ne sert absolument plus à rien. Il est d'une inutilité crasse. Est-ce que j'ai besoin de décrypter? Pas sûr. On va quand même le faire. Ici, Mathilde Panot, de manière absolument rigoureuse, trace un parallèle. Alors enfin, absolument rigoureuse. Je l'ai dit moi-même. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure comparaison. Je pense que la comparaison était plus juste, plus immédiate avec les petits garçons qui portent la kippa et les jeunes juifs et les jeunes musulmans que l'on fait circoncire. Là, il me semble que la comparaison était absolue. Et en effet, qu'est-ce qu'elle veut montrer? Elle veut montrer que les petites filles à qui l'on fait porter le voile, certes, ne l'ont pas demandé, certes, ne sont pas en position de juger si elles veulent ou ne veulent pas porter un tel signe religieux, mais elles ne sont en cela dans une situation qui n'a rien de différent des petits garçons à qui on fait porter la kippa et qui n'ont rien demandé. Ou pire encore, des petits garçons que l'on circoncis, qui n'ont rien demandé et qui ne pourront plus jamais faire machine arrière. Si on t'a coupé un bout du kiki, c'est plus compliqué de revenir dessus. Oh attention chérie, ça va couper. Et alors lui, qui fait mine de croire qu'elle veut interdire les baptêmes et rendre obligatoire le voile, mon contre-argument sera le suivant. Non. Non, Laurent.